Je suis un peu dans la clinique des lustres. Ici, on les bichonne, on les répare, on les crée. Regardez ce lustre, par exemple, le lustre Méduse. Il est juste magique. C'est une œuvre contemporaine. Juste à côté, un lustre d'église. Là, toute la beauté réside vraiment dans le montage des différentes pièces. Plus aérien, très joli également. Et à mes côtés, Régis Mathieu, le maître des lieux. 25 ans que vous êtes à la tête de cette belle maison familiale et la passion est toujours intacte. Oui, il vaut mieux après 25 ans. Je dirais même qu'elle se développe, elle se nourrit de notre travail. On parle de passion et d'expertise. Et en fait, quand vous êtes sur la restauration de lustres anciens, vous avez tout le savoir-faire de nos anciens qui nous est offert, qui nous est donné et qu'on doit perpétuer. Et puis on le perpétue aussi dans le style avec des œuvres plus contemporaines. Voilà, complètement. Le non contemporain, en fait, je dirais que ces lustres-là seront les classiques de demain. Donc c'est le même savoir-faire qui est complètement intemporel, le bronze, l'or, l'argent, les pierres semi-précieuses et ce savoir-faire qui est perpétué. Justement, un savoir-faire intemporel. Pour en parler, Jean-Louis, qui est maître ciseleur. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Alors, je suis en train de brunir une pièce qui vient de sortir de décor de dos. Ça veut dire quoi, brunir ? Alors c'est faire ressortir les brillants, écraser, écrouir le métal pour le faire briller. Alors regardez un petit peu, parce que la pièce, quand elle arrive de la fonderie, elle ressemble à ça. Et une fois que Jean-Louis est intervenu, regardez le résultat. Alors ça, c'est un plafonnier, un pavillon qui va se retrouver en haut d'un beau lustre. Je vais vous le montrer. C'est un lustre contemporain qui est juste magique. C'est celui-ci. C'est le lustre l'oursin. Regardez comme c'est beau. Oh non mais c'est juste, mais voilà, c'est féerique, c'est juste féerique. Et juste à côté, vous avez un autre lustre, une réédition. Et là, tout le travail de ciselure va se retrouver dans les détails. Oui, tout ça, c'est fait à la main. Et sur celui-ci, il faut compter pas moins de 2 mois de travail de ciselure. C'est ça l'excellence à la française, les amis. Merci Nathalie. Je suis à la dernière étape de la réalisation d'un lustre. C'est ici qu'on donne un point final à toutes les créations. Il n'y a que des femmes ici. Allez savoir pourquoi. Oh, on a beaucoup de qualités, de la minutie, de la rigueur, de la dextérité. À mes côtés, Solène. Solène, elle a 17 ans. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Alors, ce que je suis en train de faire, c'est de monter des cristaux pour que ça ressemble à une fleur à 6 perles. D'où elle vient cette passion pour ce métier ? C'est ici que vous l'avez appris ? Oui, c'est ici en faisant mes 6 semaines de stage. On va vous laisser travailler, Solène. Juste à côté de Solène, Céline. Céline, elle a un parcours assez original. Céline, elle est bijoutière de formation. Mais finalement, c'est assez proche. Tout à fait, c'est les mêmes techniques. Donc là, vous êtes en train de montrer une chaîne de cristaux. J'imagine qu'il y a un ordre à respecter. Oui, on va commencer par le haut et finir par le bas. Chaque cristal sur ce lustre est unique. Alors, il faut savoir que c'est une réédition d'un lustre qu'on peut le retrouver au Petit Trianon. Et celui-ci, on sait à qui il est destiné ? Il part chez un particulier à Londres. Ah oui, alors la maison exporte les 2/3 de ses créations. Et pour finir, dans ce même atelier, la doyenne ici, c'est Babette. Ça fait 15 ans qu'elle fait ce métier. Babette, elle fait tout sur le lustre. Hein. Oui, je fais le montage, l'électrification et les cristaux. Donc là, vous êtes en train de finir justement de monter les cristaux. Expliquez-nous un petit peu cette création. En quel matériau elle est faite là ? Cet oiseau ? Ça, c'est un oiseau en cristal de roche. C'est magique, puis il y a différentes couleurs, assez pastel, c'est très joli. Et alors, justement, vous électrifiez aussi ces lustres. Il faut savoir que le lustrier, justement, il est capable de vous camoufler des mètres de câblage. Là, par exemple, il y a combien de mètres de fil ? 3,50 m. Et donc, regardez, je vous montre ça de près. Vous voyez, le gainage, là, il est fait dans ce fil de soie couleur bronze qui se fond avec la structure. Et on a 2 technologies pour l'éclairage, hein, Babette ? Oui, ça, c'est un éclairage indirect qu'on met pour éclairer l'intérieur du lustre. Et après, on a l'ambiance bougeoir avec ces bougies tout autour. Voilà. Tout l'art de cette entreprise, eh bien, c'est de concevoir tous ces lustres comme des œuvres d'art. Et pour se dire au revoir, je vais demander à Babette d'illuminer le lustre. Magie ! C'est splendide.